Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Voici, il fait entendre sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. Dans ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Le Dieu de Philadelphie donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit le nom de Dieu. Amen. Frères et sœurs bien-aimés de l'Église de Philadelphie, et vous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bon Dieu bénis-nous. Nous dit Seigneur merci le fait que il te conduit pas nous ici à Soya pour nous capables continuer à adorer, exalter en esprit et en vérité. Nous sommes encore dans nos 50 jours d'action de grâce et la 4e semaine où nous avons chanté, magnifié la majesté, la grandeur de Dieu pour s'allier dans la vie, nous, pour s'altérer et la continuer à faire. Et au nom du ministère des officiants, je vous souhaite un bon temps d'adoration dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer notre service de ce soir. Pour ce faire, je vous invite à vous mettre debout pour chanter avec nous le numéro 11 de Chant d'espérance. Chantons du Sauveur la tendresse sur la croix. Il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse au ciel. Il nous invite tous. On chante allègrement la gloire de Dieu. Chantons du Sauveur la tendresse sur la croix, il est mort pour nous. Il remplit nos cœurs d'allégresse au ciel, il nous invite tous. Je veux chanter, je veux dire à tous mon bonheur. Invoquons le nom de Dieu par la prière. Comment ne pas te louer, Seigneur notre Dieu? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas salmodier ton nom?
Comment ne pas dire haut et fort à tout le monde qui a des oreilles pour tendre notre bonheur. Notre bonheur de t'appartenir, notre bonheur de te servir, notre Dieu, le vrai, le réel, l'insurpassable, l'inégalable, le redoutable, l'incommensurable. Oui, tu as fait beaucoup de choses pour nous, Seigneur Dieu. Tu nous remplis d'allégresse comme nous venons de chanter avec l'auteur de ce cantique. Tu nous combles de ta grâce, tu nous combles de ta fidélité, de ta bonté et d'amour. Tu nous conduis, Dieu d'amour, chaque jour par la main. Et tu nous entoures de ton bras puissant. Et avec toi, Seigneur Dieu, quand nous marchons, nous sommes plus que vainqueurs. Nous te disons, Seigneur Dieu, merci pour la journée passée sous ta divine protection. Merci, Seigneur Dieu, de fait que tu ne conduis pas nous dans le sanctuaire où côté nous venons par gloire, honneur, louange, action de grâce que nous-mêmes seuls nous méritons. Que de provisions qu'on fait pour nous, Seigneur Dieu. Qui ça nous fait pour nous être capables de mériter, alléluia, de tels soins. Parce que nous reconnaissons que l'état péché nous, que l'état nous pas bon. Nous péchons devant par pensée, nous péchons devant par parole, nous péchons devant par action, nous péchons devant par omission. Mais vous dites nous dans la parole, si nous confessons ces péchés nous devant vous, il est fidèle et juste pour capable pardonner nous de tout péché nous, de toute iniquité nous. Parce que c'est eux-mêmes qui mettaient un écart entre nous-mêmes. C'est eux-mêmes qui mettaient une ligne de démarcation entre nous-mêmes. Alors que nous avons fait effort chaque jour pour nous capables de développer affinité nous ensemble avec nous, Seigneur Dieu. Mais nous connaissons que Seigneur Dieu, ça prend la force qui vient de toi et de toi seul. Nous demandons au Dieu de prendre toute la place qui t'est due ce soir et que ton Saint-Esprit nous anime, nous enflamme, nous imbibe, de façon à ce que, Seigneur Dieu, ce moment que nous allons passer en ta présence soit pour chacun de nous une source de bénédiction. Sois avec moi, Seigneur Dieu, la dirigeante de ce soir, les chantres, nos musiciens, les techniciens et également notre prédicateur de ce soir et tous tes enfants qui sont là, Seigneur Dieu. Fais que, Seigneur Dieu, tu dis dans ta parole, 1 minute passée avec toi vaut 1000 ailleurs. C'est ça qui baille nous en adrénaline, qui baille nous en engouement pour pousser nous, Seigneur Dieu, chaque jour pour nous capables de chercher présence. Restez porter nous, assister nous, nous prions comme ça. Ce n'est pas à cause que nous avons mérite parce que nous pas gagnons, mais c'est dans le nom de ton cher Fils Jésus qui nous a appris à te prier ainsi. Notre bon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Étant debout, nous allons lire ensemble le psaume 47 à la gloire de Dieu. Psaume 47 à la gloire de Dieu. Puis après, nous allons chanter ensemble « M'adorez-vous Seigneur » en guise de doxologie. Psaume 47 à la gloire de Dieu. Vous y êtes? Amen. Amen. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte des cris de joie. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi sur toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations.
Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réjouissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen, amen. Il est souverainement élevé. C'est ça que nous allons adorer avec petit cœur ça. M'adorer au Seigneur, à chaque souffle ma pompe. M'adorer au Seigneur, ses promesses à me faire dans l'éternité. M'adorer ou encore, ou toujours. M'adorer au Seigneur, Elohim. M'adorer à chaque souffle m'apprend, m'adorer Elohim, ses promesses à me faire dans l'éternité. M'adorer ou encore, ou toujours, m'adorer au Seigneur. Amen, amen. La paix de Dieu soit avec vous. Je vais vous faire la lecture de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 17. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit : « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit : « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit : « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit : « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit : « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari : « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et s'y coucha. Il dit à Géasi son serviteur : « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi : « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit : « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit : « Que faire pour elle? » Géasi répondit : « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit : « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, l'année prochaine, tu embraseras un fils. » Et elle dit : « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit.
Parole du Seigneur. Mon Dieu, tellement pour faire provision pour nous, si nous t'avons demandé pour nous énumérer, nous avons une liste qui est très longue. Et peut-être que pendant où là, on va aller chercher un qui est bien loin, mais il y a un qui est tout pour là. Avec ça, le message dit que dans le psaume 150, il dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous avons fait cet exercice-là, ramasser toute force, respirer, et puis pour nous dire, béni soit l'Éternel pour seulement la respiration, c'est puis gros provision le fait pour nous. Quelqu'un qui couche à l'hôpital, c'est combinaison à faire pour respirer. Quelqu'un c'est un bonbon, quelqu'un un pile bagage, mais on même pour respirer. Quoi que dit nous, l'air pollué n'est pas bon, et n'a pas malade, c'est là dans le vini, mais nous avons respiré. Ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Alors, on a ramassé force. Nous pouvons dire, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante de notre service de ce soir, celle d'écouter la parole de Dieu qui sera présentée par un messager dont c'est à pasteur Eden que revient l'honneur de nous présenter ce messager. Mais pour nous préparer à cet effet, nous allons chanter un seul couplet dans le numéro 36, Chant d'espérance. Berger, moi, c'est un mois d'amour. On a chanté un seul couplet avec cœur, parce que l'heure lui-même l'a fait nos défauts. Amen. Amen. On a campé pour nous faire cet exercice. On nous camper, on nous camper. Moi, c'est un amour. Si c'est lui-même qui sauve moi, moi pas je manque rien. Côté doit couler plus, c'est là il va conduire. Et c'est côté c'est bien plus belle. Lui-même n'est pas sur Bonsoir frères et sœurs. Chaque fois que nous avons l'opportunité pour présenter un petit dans la foi, c'est toujours avec un peu de reconnaissance dans que moi pour dire bon Dieu. On peut vraiment que qui dit Bouric fait petite, c'est pour poser. Pasteur Betty Germain, c'est pour la première fois que m'a introduit comme prédicateur dans le cadre de la vie de l'église, mais cependant c'est un petit spirituel que bon Dieu fait nos cadeaux depuis tantôt plus qu'une quinzaine d'années. Et moi, j'ai une responsabilité des fois pour prêcher dans l'église qui est sur Pascal Gaillon, c'est ça? C'est Centre du Plein Évangile, Église Impact du Plein Évangile. Et c'est toujours avec un pile empressement que nous accueillons les jeunes pasteurs, les prédicateurs, les monde que bon Dieu conduit sur nous pour nous encadrer et aussi la responsabilité, ou plutôt ça qui est nécessaire comme formation et information pour le ministère. Pasteur Betty Germain, ce n'est pas un novice dans la foi, encore moins, ce n'est pas un étranger à Philadelphie. C'est un frère, c'est un ministre de l'Évangile, c'est un pasteur de l'Église de Jésus-Christ. C'est avec un peu de respect, m'a demandé pour accueillir l'homme de Dieu ce soir, le pasteur Germain. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je bénis le nom de Dieu pour ce privilège, cette grâce spéciale qu'il m'a donnée d'être ici ce soir pour partager avec vous la parole de Dieu. Un grand merci à mon pasteur, mon père spirituel qui m'a introduit ici chez vous
pour la première fois. Et j'espère que le Seigneur a quelque chose de spécial à me dire à moi en premier lieu et à dire à vous en second lieu. Amen. Je suis un homme marié, père de 5 enfants. Hein? Père de 5 enfants, ce ne sont plus des enfants, hein. Le dernier a 17 ans. Donc je ne suis pas jeune. Le dernier a 17 ans. Donc je viens de célébrer mon 25e année de mariage. Ça a été célébré ici à l'année dernière. Et début avril, on l'a fait ici. L'année dernière, ça a été fait ici. 25 ans de mariage. Donc, prie pour nous, pour que le Seigneur continue à nous garder dans cette famille. Et mes 5 enfants sont très impliqués dans mon ministère. Donc, c'est une grâce spéciale que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a fait don de cette bénédiction-là. Et c'est pour nous une source de consolation aussi, hein, dans notre ministère. Donc, priez pour nous, priez pour mon épouse, pour mes enfants, pour que le Seigneur continue à nous garder sur ce chemin et à faire de nous ce qu'il attend de nous, à la gloire de Dieu. Amen. Et traditionnellement, on me connaît comme un prédicateur de Psaume 119. J'espère ce soir qu'on va avoir l'occasion de partager ensemble quelque chose que Dieu nous donne pour partager avec vous, selon la thématique que mon père spirituel m'avait demandé de partager ce soir. On va parler un peu de la providence de Dieu dans nos effondrements. La providence de Dieu dans nos effondrements. C'est de ça qu'on va parler ce soir. On va toujours rester dans le texte de Rois, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 7, à la gloire de Dieu. Amen. Je vais faire cette lecture dans ma version Semeur que j'ai en main. Donc, vous allez suivre avec moi ce texte de Rois, chapitre 4, premier verset jusqu'au verset 7, à la gloire de Dieu. Vous y êtes? La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui demanda, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans la maison. » Elle répondit, « Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Va donc emprunter chez tous tes voisins autant des récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi. Tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. » La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et il les remplissait. Lorsqu'il fut tous remplis, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre cette huile. Tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. » Parole du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu nous as bénis ce soir. Tu nous as conduits ici, malgré notre état, malgré notre péché, afin que nous puissions, oh Dieu, bénir à travers ta parole. Père, nous te demandons, oh Dieu, de parler pour moi avant tout ce soir et de parler pour ton peuple. Instruis-nous selon la dimension dont tu veux et conduis-nous sur la voie dont tu veux nous instruire. Nous t'en prions au nom de Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La providence de Dieu dans nos effondrements. Vous savez, le mot effondrement a une signification beaucoup plus figurée. On dit effondrement, c'est une chute brutale.
une chute brutale, quelqu'un qui s'écroule sous un poids excessif, quelqu'un qui s'écroule sous un fardeau. Ça peut être une chute aussi, ça peut être une disparition si la chute est catastrophique. Ça peut être aussi quelque chose qui peut conduire à un anéantissement aussi. Donc, quand on parle d'effondrement, et en regardant la vie de cette dame, la situation de cette dame, il y a des questions qu'on peut se poser à nous, comme chrétiens, qui lisent ce texte, qui pensent, qui réfléchissent à ce texte. Parfois, on peut se demander, est-ce qu'on n'a pas été déjà piégé face à une situation? Est-ce qu'on n'a pas été déjà arrivé au fond d'un puits, au fond du rouleau, où nous ne savons pas que faire? N'avons-nous pas été déjà arrivés dans une situation où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas moyen de trouver la réponse à certaines questions, il n'y a pas moyen de trouver la solution à certains de nos problèmes? Et parfois, quand on fait face à ce genre de choses, pour quelqu'un qui est réaliste, il pourrait dire, écoutez, si vous êtes dans un puits, faites un nœud et accrochez-vous. Et accrochez-vous, ça c'est quelqu'un qui est réaliste. Mais pour celui qui est aussi pessimiste, il peut dire aussi, écoutez, laisse tomber, parce que à mesure que tu fasses de l'effort, tu empires ta situation. Donc, à mesure que tu fais effort pour sortir dans ça, c'est empirer ou empirer, plutôt by vague. Ça, c'est pessimiste. Là. Mais le monde qui est optimiste, l'a dit, écoutez, si tu fais un nœud déjà, ça n'a pas de résultat, fais un deuxième nœud, ça n'a pas de résultat. Parfois, on peut poser la question, qui sont quoi faire lorsque vous êtes affronté à des problèmes avec vos enfants que vous ne pouvez pas résoudre? Des problèmes qui vous donnent souvent des maux de tête, manque de sommeil, perte d'appétit. Donc parfois, vous n'arrivez même pas à réfléchir à ces situations. Vous pouvez vous demander aussi, que faites-vous lorsque votre mariage est en difficulté? Eh bien, votre couple est en difficulté et que les vagues de désespoir, au lieu de diminuer, ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter et vous ne savez pas quoi faire. Vous pouvez poser la question aussi lorsque vous faites face à des problèmes au travail et il semble qu'il n'y a pas de porte de sortie au travail. Vous avez envie de démissionner, mais démissionner ou aller pour aller où? Quitter job ça pour aller où? Est-ce que c'est ça la solution? Parfois, on peut poser toute question aussi lorsque vous perdions être qui cher à vous-même et puis la solitude envahit vous. Et puis, on ne peut pas échapper de solitude ça, on ne peut pas échapper de chagrin ça. Peut-être que ça tu occupé en pile importance dans la vie. Il te gagné en pile poids dans la vie. C'est comme si la vie est effondrée, elle est finie, parce que ça tu occupé place ça, eh bien, il n'est pas là encore. Parfois, on peut poser cette question encore, qui sont capables de faire lorsqu'on va marcher dans un désert spirituel et pas une sortie dans le désert spirituel ça. Souvent, à toutes ces questions, parfois, il arrive que seulement le Seigneur a des réponses à ces questions. Vous pouvez parler avec quelqu'un, à un ami, mais peut-être il vit des situations beaucoup plus difficiles que les vôtres. Il traverse des moments beaucoup plus noirs que vos moments et il n'y a pas de réponse pour vous. L'événement qui se passe dans 2 Rois chapitre 4, c'est un événement qui a eu lieu au règne de Joram. C'était le deuxième successeur après le roi Akab. Et cette situation décrit un miracle extraordinaire. Et les miracles décrits dans le chapitre 4 sont considérés comme des miracles de miséricorde. Parmi ces miracles, il y a 2 qui ont été accordés à des mères de famille. 2 miracles accordés à des mères de famille. À travers ce passage, Dieu va nous enseigner comment il peut nous sortir lorsque nous sommes tombés dans un puits profond. Comment il peut nous retirer lorsque nous faisons face à un effondrement qui est brutal, que nous ne savons pas quoi faire. Ce soir, je vais regarder 3 choses avec vous dans ce texte. La première chose, je vais regarder comment Dieu arrive à saisir nos besoins. Dieu connaît nos situations. Dieu connaît nos problèmes. La deuxième chose, je vais regarder avec vous, c'est à travers nos problèmes, Dieu veut libérer les potentiels qui sont en nous. Les potentiels qu'il a mis en nous, que parfois nous nous ignorons, que parfois nous ne savons même pas s'ils sont là. Nous ne savons même pas quoi faire avec. Et une fois ces potentiels sont libérés, nous serons disponibles. Troisième point, de vivre l'approvisionnement de Dieu, de voir les bénédictions de Dieu. Mais à travers nos effondrements, à travers nos puits profonds, Dieu connaît nos problèmes. Et dans le premier verset de ce texte,
Et il dit que cette femme qui était arrivée auprès d'Élisée, eh bien, a poussé des cris. La Bible dit que cette femme, eh bien, a poussé des cris. Et remarquez bien, on n'a pas identifié cette femme. On l'a seulement caractérisée comme l'épouse, eh bien, d'une prophète, fils de prophète qui marchait avec Élisée. Si pour les gens qui écrivaient, cette femme n'avait pas de nom, mais pour Dieu, elle avait un nom. Pour Dieu, elle avait une épithète. Pour Dieu, elle avait un attribut. Dieu la connaît, tout comme Dieu me connaît aujourd'hui, tout comme Dieu vous connaît aujourd'hui. Dieu ne nous connaît pas seulement, mais Dieu connaît aussi nos situations. Dieu connaît aussi nos problèmes. Dieu connaît à qui nous faisons face, à quoi nous faisons face. Non seulement Dieu connaît cette situation, la femme, mais Dieu savait aussi qu'il y avait des désespoirs dans sa famille. Des désespoirs parce que, eh bien, cette femme était au bout du puits. Cette femme, eh bien, arrivait dans le moment le plus bas de sa vie, le moment le plus difficile de sa vie. La Bible dit, elle a poussé des cris. Le mot cri ici, qui est utilisé dans ce verset, eh bien, il traduit, ils ont cri, eh bien, de détresse. Ils ont cri de détresse. Il y a un monde qui est en difficulté. Il y a un monde qui a un pile problème. Il y a un monde qui a souffert en pile. Le mot ça, il est utilisé parfois à travers d'autres textes dans la Bible. Si je prends un verset, au début de la Bible, dans Genèse chapitre 4, verset 10, ce même mot hébreu a été utilisé pour traduire cette phrase. Lorsque Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc c'est le même mot hébreu qui a été utilisé ici pour traduire le verbe crier ici. Et plus loin, lorsque Ésaü a constaté que son frère avait volé sa bénédiction, eh bien, arrivé devant son père, eh bien, il n'a pu trouver rien en termes de bénédiction. La Bible dit en Genèse 27, verset 34, Ésaü, lorsqu'il a entendu les paroles de son père, Ésaü a poussa des cris forts, pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, papa. Donc, parce qu'Ésaü avait perdu sa bénédiction, c'était des cris de désespoir, des cris de tristesse, des cris, eh bien, qui sortent au plus profond de l'être même. Et ces cris ça, dame ça a poussé, eh bien, bon côté Élisée. Remarquez bien, elle parle pousser, crier devant n'importe monde. Il parle chercher devant n'importe monde. Mais amertume notez là. Et bon Dieu connaît la caïf en madame ça, dans la ville, gagnant des désespoirs. Et désespoir plus profond, parce que cette femme, dans sa maison, il y avait de la mort. Son mari venait de mourir. Vous savez très bien, dans l'Ancien Testament, eh bien, l'économie du foyer reposait sur le dos de l'homme. La femme n'apportait pas grand-chose dans l'Ancien Testament. Donc, une fois que le pourvoyeur est mort, celui qui pouvait apporter quelque chose dans la famille n'est plus là. Donc, vous pouvez comprendre comment son état d'effondrement commence à dégringoler. Donc, des tristesses est là, mais la mort de son mari apportait beaucoup plus de deuil, beaucoup plus de souffrance, beaucoup plus d'incertitude, beaucoup plus d'inquiétude dans sa vie. Non seulement, eh bien, dans sa vie, son mari est mort, mais encore, elle est restée accrochée à ses fils. Mais le pire de ces choses, eh bien, il y avait des dettes dans la maison. Les dettes qu'elle ne pouvait pas payer. Les dettes qu'elle ne pouvait pas, eh bien, rembourser. Lorsqu'elle n'arrive pas à rembourser ses dettes, eh bien, les créanciers voulaient enlever ses enfants. Vous qui êtes là comme maman, vous pouvez comprendre la dimension des entrailles de cette femme. Et elle a déjà perdu son mari, mais elle est sur le point de perdre ses enfants parce qu'elle n'arrivait pas à payer ses dettes. Donc son effondrement, la chute qu'elle est en train de subir, cette chute est brutale, cette chute est catastrophique, cette chute est profonde. Au sein d'elle-même, elle n'arrivait pas à se contenir parce qu'elle fait face à des situations difficiles. Elle fait face à des moments noirs. Mais vous savez, malgré le désespoir qui régnait dans sa famille, malgré la mort qui régnait dans sa famille, malgré la possibilité de perdre ses fils à cause des dettes, la Bible nous dit il y avait une sorte de dévotion dans la vie de cette femme. Il y avait une sorte de dévotion dans la vie de cette femme. Cette femme est restée attachée à la foi. Cette femme est restée attachée avec Dieu. Elle avait besoin d'aide, mais elle n'a pas se tourné. Elle ne se tournait pas vers sa famille. Elle ne se tournait pas vers des amis. Elle n'est pas allée chercher de l'argent pour augmenter ses dettes. Comme on dit en créole, on va déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Elle n'a pas fait ça, mais elle tourne ses regards vers l'homme de Dieu qui symbolise la présence de Dieu. Sa dévotion
démontre que malgré sa chute, mais elle a encore un espoir. Malgré sa chute, elle compte encore sur son Dieu. Malgré sa déception, elle compte encore sur son Dieu. Malgré ses désespoirs, elle compte encore sur son Dieu. Parce que son Dieu est capable de renverser la situation. Son Dieu est capable de tourner la situation pour ses biens. Bien-aimés, ce verset premier nous explique qu'il y a pas mal de leçons à tirer dans ce premier verset. À un moment donné, chaque personne ici peut arriver dans la dimension où cette femme était arrivée. Chaque personne ici peut arriver dans la profondeur où cette femme était arrivée. Si vous n'êtes pas encore arrivé là-dedans, peut-être vous êtes sur la route. Si vous êtes déjà passé là-dedans, vous avez des témoignages à donner. Si vous êtes là-dedans à ce moment, vous avez des leçons à tirer à travers la vie de cette femme, à travers ce témoignage. La Bible dit dans Job chapitre 14, verset 1er, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. L'agitation va être toujours là. Même si vous voyez que l'eau est calme, la tempête n'est pas loin. Même si vous voyez que la situation est contrôlable, parce que vous avez le contrôle de la situation. Votre compte en banque est bien fleuri. Votre emploi est stable. Votre famille est tranquille. Votre maison est bien payée. Même si vous voyez tout est sous contrôle, mais la tempête n'est pas loin. La tempête n'est pas loin. Si vous n'êtes pas encore fait face à cette tempête, ça s'en vient. Mais si vous êtes là-dedans, rassurez-vous, votre Dieu ne vous laissera pas seul. Dieu connaît nos situations. Dieu s'est approprié de la situation de cette femme. Elle n'a pas tourné les regards ailleurs, mais elle a tourné ses regards auprès de Dieu. Elle a visité l'homme de Dieu. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous arrivez dans une situation pareille, le monde, la chair, le diable, vous connaissez ça, bon Dieu, par contre, exister. Bon Dieu, oublié. Ces messages, sa société à Bralbaou, lorsqu'on arrive dans cet état d'effondrement, qu'à la manière de cette femme, lorsqu'on fait face avec des situations qu'on n'a pas de contrôle, qu'on n'a pas de solution pour lui, le monde Braldou, écoutez, vous pensez, bon Dieu, qu'on a existé, bon Dieu, par contre, sous là, bon Dieu, par contre, sous exister encore. Le monde était prêt à se moquer de toi, à moquer de votre Dieu. Mais soyez rassurés. Votre Dieu est là. Il vous voit. Il sait de quoi vous souffrez. Il sait de quoi, vous avez besoin. Il est là et il te voit. En 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, la parole de Dieu nous dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Non pas dans un coin sur la terre. Non pas sur une région de la terre. Non pas seulement à Montréal. Mais sur toute la terre. Pour faire quoi? Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Le cœur de cette femme était à Dieu. Son cœur n'était pas ailleurs. Malgré ses problèmes, elle a gardé sa vie, une vie de dévotion. Malgré ses problèmes, elle a confiance encore en Dieu. Malgré son effondrement, malgré son désespoir, mais elle a encore les regards fixés sur Dieu. Et puisque son regard est fixé sur Dieu, et Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. J'ai dit deuxième partie que je vais regarder avec vous à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Dieu va libérer le potentiel qu'il y a dans la vie de cette femme. Et à partir du verset 2, verset 3, verset 4, il aurait été plus facile pour Élisée, l'homme de Dieu, de dire à cette femme, vous savez ma soeur, vous avez tant souffert. Rentre chez toi. Bon Dieu connaît besoin. Rentrez la caillou et puis al chita attendre bon Dieu agit. Il est plus facile pour Élisée dire ça avec madame ça. Rentrez la caillou ou souffrir assez. Rentrez la caillou al chita tant bon Dieu agit. Mais non. Élisée, l'homme de Dieu, n'a pas agi de cette façon. Élisée a décidé de choisir d'impliquer cette femme dans son miracle. Il va impliquer cette femme, il va intégrer cette femme, il va faire participer cette femme dans son miracle. Et à travers cette participation, Élisée va faire deux choses. La première chose, il va effacer, c'est Dieu qui va le faire, Dieu va effacer la foi de cette femme pour enfin élargir sa foi dans une autre dimension. Je reprends ce que j'ai dit. Dieu va effacer sa foi dans une dimension
pour élargir sa foi dans une autre dimension. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment Dieu va effacer la foi de cette femme? Lorsque Élisée a posé 2 questions à cette femme, Élisée disait, de quoi as-tu besoin? La deuxième question, qu'est-ce que tu as dans ta maison? À travers ces 2 questions, cette femme a été emmenée à voir l'ampleur de ses besoins. L'ampleur de ses besoins. De quoi as-tu besoin? Et de voir aussi la petitesse de ce qu'elle possède. L'ampleur de ses besoins et la petitesse de ce qu'elle possède. Cette femme était devant une situation pour voir, mes besoins sont grands, mais mes ressources sont limitées. Mes ressources sont petites. Elle avait besoin de tout, mais elle avait si peu. Elle avait besoin de beaucoup, mais elle n'avait pas beaucoup pour répondre à ses besoins. Eh bien, souvent, Dieu va se servir des épreuves, des fardeaux, pour nous amener au point où nous pouvons honnêtement voir nos besoins, et non seulement voir nos besoins, mais voir aussi notre incapacité de répondre à ces besoins. Non seulement voir nos besoins, mais voir aussi notre incapacité de répondre à nos besoins. Si vous avez réponse à tout problème, pour qui soit besoin de bon Dieu. Si vous avez réponse à toute question, pour qui soit besoin de prier bon Dieu. Si vous avez résoudre tout problème dans la vie, pour qui soit besoin de chercher bon Dieu. Mais bon Dieu, menons nos situations parfois, pour le fois, ouais, dimension problème, mais ou pas capable, qui koto ka passer avec elle. Et lorsque nous répondons à 2 questions, ça y est, et la femme ça, madame ça, lui rend compte que lui besoin plus de ça que lui-même, lui kabay tête li. Lui besoin plus de ça que lui-même, lui ka satisfait tête li. Lui besoin plus de ça lui-même qu'elle ka répondre. L'aime dit bon Dieu va effacer la foi madame ça, lui va effacer la foi dans bon Dieu, mais il va effacer la foi dans tête li. La peut passer la foi dans zami la peut passer la foi sur réseau li parce que parfois on compter sur réseau qui a sorti ou non soyer ou tellement compter sur réseau ou pas gain temps pour le prier ou tellement compter sur zami ou pas gain temps pour la prière ou tellement compter sur maman ou pas gain temps pour chercher bon Dieu ou tellement compter sur grand-papa ou pas gain temps pour chercher bon Dieu ou tellement compter sur job qu'on gagne ou pas gain temps pour chercher bon Dieu. L'Éternel va effacer foi femme ça dans lui-même, il va effacer foi dans lui-même pour l'orienter foi vers Dieu. Et c'est là qu'il va élargir la foi. Lorsque foi finit orientée vers bon Dieu va élargir foi. Souvent, bon Dieu mène moi à avoir une situation comme ça. Pour effacer la foi que nous gagnons dans nous-mêmes. Pour effacer confiance que nous gagnons dans nous-mêmes. Pour effacer compréhension que nous gagnons parce que nous pensons nous suffit à nous-mêmes. Nous contrôlons toute bagaille, nous contrôlons toute situation. Peu importe problème, nous avons alternative, nous avons chemin pour nous passer, nous avons recours, nous avons appel qu'il y a fait, nous avons réseau qu'il y a communiqué avec pour nous jouer une solution. Et bien parfois, bon Dieu, mène nous une dimension d'effondrement pour nous rendre nous compte que nous sommes suffisants, nous pas capables, nous pas qu'à une solution pour nous-mêmes, donc nous devons compter sur lui. Bon Dieu, effacer foi, madame, non, sous lui-même. Et pendant qu'il doit élargir foi, il doit l'apprendre ni 3 bagailles. Il doit l'apprendre ni, ça aurait la confiance en Dieu. Il doit l'apprendre ni l'humilité. Il doit l'apprendre ni aussi l'obéissance. Confiance en Dieu. Bon Dieu, il dit, me compter sur moi seul. Bon Dieu, il dit, me gagner humilité pour accepter la situation côtoyée. Bon Dieu, il dit, me croire en moi pour obéir à ça, là. Parce que seulement ça qui a méthode d'ailleurs, dans l'effondrement qu'on trouve là. Cette situation était arrivée à Israël. Israël fin gagner une série de batailles. Israël sentit tellement bien chita. Sentit tellement bien assise. Elle va l'affronter, il va même songer chercher bon Dieu. Il y a une petite ville qui était en bagaille pas si main pour Israël. Mais elle te paraît comme un échec qui est plus capital, qui est plus humiliante pour Israël. Et lorsque Israël mettait l'ordre dans la ville, il mettait bon Dieu en priorité. Laisse la bataille devenir efficace pour lui. Parce que je ne sais pas qui ça, je ne sais pas qui effondrement. Il est capable social, il est capable familial, il est capable économique, il est capable professionnel. Même nous en bagaille à soi. Pas compter toi sous tête. Pas compter toi sous tête. Si tu es capable, tu as sorti là-dedans déjà. Si tu as une réponse, tu as répondre déjà. Si tu as une solution, tu as tête déjà.
pas compter trop sur tête. Maintenant, lorsque Dieu a fini d'effacer la foi de cette femme en elle-même, en ses réseaux, en ses amis, en ses ressources, Dieu va élargir sa foi dans une autre dimension. Élargir la foi. Verset 2, deuxième partie, verset 2a. Élisée dit à madame ça, qui ça ou bien la caille? Qui ça ou bien la caille? Je vais dire non bagaille. Les cailles là plein. Et puis au mando pour faire inventaire caille là. Ou fier pour faire inventaire. Parce que il y a un bagage dans caille là. C'est pas vrai? Il y a un bagage dans caille là. Ou ça tout fier pour parler, pour raconter son gain. Hein? Si c'est où Élisée te demande son gain la caille là, ou t'as fait tout inventaire son gain, parce que qui choisit dans caille là. Mais madame, ça va gagner. Les bagages rien dans caille là, ou gêné oui pour dire son gain. Les bagages rien dans caille là, ou mal à l'aise oui pour raconter son gain. Qui son gain dans caille là? Bon Dieu va commencer le processus d'élargissement. Première dimension élargissement, bon Dieu va élargir foi de manière personnelle. De manière personnelle. Dans quel sens il va l'élargir? Lorsque Élisée posait question qui sort bien la caille là? Son question qui gagne pour mandat, pour responsabilité, pour enseigner veuve ça, qu'il n'est pas une grande chose, mais il gagne tout ça qui est important pour combler besoin. Après prendre ça me dire. Elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de choses. Mais en réalité, elle avait tout ce qu'elle avait besoin pour répondre à ses besoins. En réalité, elle avait tout ce qu'elle avait besoin pour répondre à ses besoins. Mais le problème, c'est qu'elle ne pouvait pas l'avoir. Elle ne pouvait pas voir ce qu'elle avait. Elle ne pouvait pas, identifier ce qu'elle avait pour répondre à ses problèmes. Et sa réponse à Élisée, il dit à Élisée, j'ai la caille là seulement un petit pot d'huile. Tu comprends? Madame, yon fils, yon prophète. C'est normal capable de gonti l'huile la caille là. Et j'imagine, ce petit pot d'huile là, chaque fois qu'elle regardait, il songeait à Marie. À chaque fois qu'elle regardait petit pot d'huile ça, il pensait avec Marie, parce que Marie c'est le fils des prophètes. Les prophètes ont utilisé l'huile pour faire onction. À chaque fois qu'elle regardait petit pot d'huile ça, il songeait Marie. Donc, gagner dans pot d'huile ça une sorte de souvenir, gagner aussi une sorte d'attachement, mais gagner là-dedans aussi une sorte de difficulté. Parce que non seulement mon souvenir de l'huile là, mais lui la rappelait aussi, m'te gagné Marie au lait. Lui la rappelait mon lait, t'es gon pour voyer dans Kaïsa. Si fiole lui ça le rappelait mon lait, t'es gon monde qui te kon besoin dans Kaïsa. J'imagine, est-ce que les enfants avaient l'habitude de voir ce petit pot d'huile? Le mot hébreu qui est utilisé ici pour traduire par pot, vase ou bien fiole parfois, et c'est un mot qui traduit. Par contre, si nous connaissons good, ça soldat qu'on gagne beaucoup côté pour boire de l'eau. Il y a le good, un petit gobelet soldat ou bien soldat canadien qu'on gagne beaucoup côté qui gagne de l'eau, peut-être qui ont produit là-dedans, parce que parfois on dit c'est pas de l'eau livrée, son produit là au boire, il va bien soif pendant combien de jours. Mais un good, il y a le good. Capacité moyenne environ 750 ml. Il y a un good qui 250, 550, 750. Il y a un good qui 1 litre aussi, mais 1 litre là c'est rarement que mon poté, il poté 750 ml. On peut imaginer si l'huile ça dans cas là, l'antifiole qui a bien 750 ml de l'huile qui est dans cas là. Souvent réponse à problème nous le sous yeux nous mais non pas. Souvent, ça bon Dieu, nous à ça bon Dieu, servir. Les sous-yeux, nos paroles. Quand ça me remet dans bon Dieu, le bon Dieu a béni, il n'est pas béni à partir de rien. Ça me dit là. Il n'est pas béni à partir de. Il souvent servi à ça au gain. Il souvent servi à ça au gain la caille. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas d'importance. Ça pour pas vaut rien. Mon Dieu souvent servi avec lui pour l'élargir. Mon Dieu doit élargir foi femme ça de manière personnelle. Il doit conduire femme ça pour femme réaliser que réponse à problème il est là. Il doit conduire femme ça pour réaliser solution à difficulté financière là. Il est là. Il doit élargir foi de manière personnelle. Mais non seulement elle finit élargir foi de manière personnelle, il doit élargir foi sur le plan public.
comment on va faire ça? Dans verset 3, dans verset ça, dans le chapitre 1, verset 3, pour faire la boîte dit, pour sortir dehors, pour l'allemand déprêter qu'à voisin, vase vide. Dans la culture haïtienne, il n'y a pas prêté monde qui est pauvre parfois. On ne met pas dit amen. Parce que si vous prêtez, vous l'écrasez dans mon soit fait. Si vous arrivez à craser bagay moun yo, comment faire mettre parce que déjà pas acheter. Ou même on pas acheter pour pouvoir peut-être pas ou prêter pas moun. Bon le prêter pas moun s'il craser dans mon. Mais vous savez, cette femme, eh bien, puisque Dieu est en train d'élargir sa foi venait d'être élargie sur ce plan personnel, elle a déjà cru dans son petit fiole qui est là. Elle croit qu'il y a quelque chose qui va passer à partir de ce que, eh bien, elle a identifié dans sa maison. Maintenant, publiquement, eh bien, Élisée est en train de dire à cette femme, je veux que ta foi puisse être manifestée sur le plan public. Il y a un bagage pour faire, il faut croire dans bon Dieu. Imaginez, madame, ça qui sortit dehors. Tout le monde dans le quartier connaît que la situation n'est pas bonne. Tout le monde dans le quartier connaît pas de mari, c'est mari qui peut manger dans le cas là. Tout le monde dans le quartier connaît des dettes sous tête. Tout le monde dans le quartier connaît des créanciers qui presque viennent prendre petit tout, puis elle fait esclave parce qu'on ne peut pas payer dette. Et puis, quand on a marché, quand on a demandé au prêter vaisseau vide. Il y a des gens qui disent, madame, ça va bon? Peut-être qu'il va bon? M'imaginez, madame, ça, qui dit, écoutez, je ne sais pas ça va le passer, mais il y a un prédicateur qui dit, me prêter vaisseau vide. Je ne sais pas qui ça va le faire, mais je sens qu'il y a un bagage qui va le passer. Je sens que bon Dieu va agir. Je sens que bon Dieu va le travail. Je ne sais pas ça va le passer. Mais puisqu'elle dit, me prêter vaisseau vide, m'a prêté vaisseau vide. Dimension pour public ça parce que il est probable que bon Dieu est en train d'utiliser femme ça pour parler à moun ça dans quartier. Parce que il y a explication faut le bail, les lapements des vaisseaux vides prêtés, faut le expliquer raison et pour l'expliquer raison, faut le dire son homme de Dieu qui voyait me prêter vaisseau vide. Homme de Dieu ça qui ça le le faire, qui ça le réaliser, mais un message qui a passé. Mine don bagay à soi. La vie ou son panneau de publicité que lié. Vipam, son panneau de publicité pour le monde. Le monde où est grâce, eh bien c'est publicité liée pour mon Dieu. Le monde où est bénédiction, c'est publicité liée pour mon Dieu. Le monde où est merveille dans la vie petite ou dans la vie mari ou dans la vie madame ou son bénédiction, publicité liée pour mon Dieu. Cette femme est en train de ramasser des vaisseaux vides. Elle a ramassé des vaisseaux vides. Imaginez, même petite fille a dit, mais peut-être maman elle est partie. Même petit garçon, il a dit, mais ça passe maman là, bon Dieu. Pas rien dans le cas là, mais maman va ramasser les vaisseaux vides. Ça passe maman là. Moi, le don bagage, bon Dieu fait même bagage ça dans la vie, non parfois. Bon Dieu remet nous en pile. Et souvent, moi, ma voix, nous dit nous remet bon Dieu, mais c'est dans la bouche. C'est le bon Dieu mener nous dans la vallée. Et non seulement le mener dans la vallée, et puis il prend nous dans la vallée, il marche avec nous. Il soutient avec nous dans la vallée. C'est là ça qu'on n'y a pas bouche seulement cap de remettre bon Dieu, non? Mais la vie a témoigné pour remettre bon Dieu. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, Seigneur. Mais maintenant, mon œil. Job te content de parler de bon Dieu. Job te content des témoignages de l'autre monde. Même Jean-Pile là aujourd'hui. On est content des témoignages de l'autre monde. Mais côté bon Dieu, il ne va pas savoir. Livre le bon témoignage Paul. Le témoignage Paul a passé. On ne peut pas parler de bon Dieu Jacob là. On ne peut pas dire bon Dieu d'Abraham là. On ne peut pas dire bon Dieu Isaac là. On ne peut pas dire bon Dieu Pam non. Parce que c'est avant bon Dieu va le passer. C'est où bon Dieu va le retirer dans l'effondrement ça. C'est où bon Dieu va le fremer prendre pour le sortir dehors avec. C'est où que vous va comme panneau publicité. Les ça, eh bien c'est la foi qui a élargi sur le plan public. On dit qu'il élargit foi femme de manière personnelle pour le faire croire dans sa gain la caille. Il va élargir foi de manière publique pour qu'il soit capable de permettre à ce que monde dans quartier connaît. Bon Dieu va le travail dans la vie femme ça. Troisième dimension, côté le bois l'ouvrir foi, il est dans verset 4. Il doit l'ouvrir foi de façon privée. Comment on doit l'ouvrir de façon privée? Parce qu'il doit le dire, femme, non, rentrez la caillou, fermez porte avec petit tout. Ça doit le passer en de caille là, moun dehors,
Pas besoin de connaître. Mindou yon bagay, il y a des grâces que bon Dieu a bon. Bon Dieu pas le monde connaître source là comment il te développé. Mais il permet à ce que le monde ait grâce là. Mais il pas expliquer comment il te fait arriver. Il pas expliquer comment il fait arriver, comment il fait acheminer la caillou, comment il fait acheminer dans la vie petit tout. Il pas expliquer là parce qu'il passe dans intimité avec bon Dieu. Il passe dans relations intimes avec bon Dieu parce qu'on fait mon côté avec bon Dieu et c'est là bon Dieu fait merveille. Il dit, madame, rentrez la caille, on a intimité avec petit ou avec moi-même, avec l'Éternel des armées. Rentrez la caille. Là, il va élargir foi de manière privée. Il va permettre à ce que petite fille vive dans le miracle. Oubliez, c'est potentiel là, bon Dieu a développé. Bon Dieu a déployé potentiel qui n'en fait. Il peut pas faire miracle là, non? Mais il a déployé potentiel là. Donc, il y a un peu de potentiel dans nous qui nous pas qu'à ouais. Mais bon Dieu, parfois, à travers problème, il va le faire au météo dehors. Il va le percer, il va le développer, il va le mettre au visible pour moi avoir qu'à comprendre que, eh bien, notre machin, bon Dieu qui puissant. Il est entré dans le cas là avec Timonio. Et jusqu'à présent, femme n'a pas obéi. Oubliez me dire que dans l'agissement froid, il a pensé Élie, confiance, il a pensé Élie, humilité, il a pensé Élie, obéissance. Jusqu'à présent, il a obéi à l'homme de Dieu. Il fait exactement ça, l'homme de Dieu dit. Même lorsqu'il a prêté pauvre vidéo, il passé dans la bêtise, mais il était dans l'humilité. Il était dans place, il n'est pas déplacé dans place. Il était dans place. Maintenant, lorsque la femme s'est arrivée, elle fait même porte avec Timonio. On peut imaginer qui scène qui va le passer en dedans ça. Il y a un maman avec petite lit, qui en non caille, en dedans qu'elle a chargé avec vaisseau vide. Et puis, Timoun a regardé maman. A regardé maman. Vous imaginez maman ça qui prend un petit pot l'huile là. Et puis il dit Timoun avance vaisseau. Imaginez un garçon qui dit maman, ça fait là. Imaginez un gars qui dit maman, ça fait là. Parce que ça va le vider le vaisseau là. Ça va le faire là. Imaginez maman ça qui répond une petite là. Il y a des questions petites posées qui a dimension foi. C'est difficile, oui. Imaginez maman ça qui répond une petite là pour le dire petite maman, comment ça passe? Je n'ai pas toute réponse que je n'ai pas. Il y a des questions que je n'ai pas de réponse pour lui. Mais ça que je suis sûr, je crois que bon Dieu est sur le point de faire quelque chose de spécial dans notre maison. Je ne peux pas expliquer tout le bagage. Mais je crois que bon Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans notre maison. Et il a dit, monsieur, papa, nous t'ai quitté lui, ça, là. Papa, nous t'ai quitté lui, ça, là, qui pas vaut grand chose. Mais l'homme de Dieu que nous t'ai rencontré tout à l'heure, l'homme de Dieu qui voulait nous prêter récipient vide, ça, il était bon l'autre, il dit, pour me vider l'huile dans le vaisseau. Je vais le vider l'huile. Je vais le vider l'huile. Quand imaginez maman ça qui fait pour un petit garçon avancer premier vaisseau, le vider l'huile. Petit fiole là pas même suffit, c'est ça doit salver ce monde. Humainement parlant, c'est ça doit salver ce monde. Mais pas oublier, alléluia. Laissez bon Dieu dit le fait. Bon Dieu connaît comment il va le faire. Laissez bon Dieu dit fait. Bon Dieu connaît comment il va le faire. Quand il a dit, pas besoin de connaître comment. Mais Dieu l'a fait. Pas besoin de répondre. L'autre m'a dit comment ça fait. Comment me béni, comment me délivré. Un seul bagage que je connais, c'est que il l'a fait. Madame, dans vide de l'eau, vide l'huile là dans le premier vaisseau. Il dit, ouais, premier vaisseau à plein. Imaginez, j'ai Timounzayo. Imaginez, j'ai monsieur, regardez, ouais, vaisseau vide, premier vaisseau plein, deuxième vaisseau plein, troisième vaisseau plein. Madame ne commencé plein l'huile. Bon Dieu, pas jamais béni vaisseau plein. Elle bénit vaisseau qui? Mais c'est leur reconnaître vaisseau à vide. C'est leur reconnaître qu'elle vide. Il continue à couler l'huile là jusqu'à ce que chaque grain de vaisseau le prêté. Vous connaissez, parallèlement à ça qui a passé en dedans, m'imaginez des voisins au côté au prêté vaisseau, très curieux. Puis vous connaissez ça qui a passé en dedans là. Ils sont très curieux, puis ils disent, mais tout vaisseau, ça, ils le prêté. Entre dans le cas, il fait, mais ça, le faire avec. Vous connaissez deux possibilités. Première possibilité, si madame n'a pas fait, si miracle ça n'a pas fait, si miracle ça n'a pas fait, madame, ça n'a pas fait à côté de l'autre encore.
Il a trouvé fermé dans le cas avec petit Léo parce que moun nan quartier a considéré tête yo parti, yo fou. Si miracle n'a pas fait. Mais s'il fait tout, le témoignage de Dieu sera puissant. Madame n'a vidé l'huile. Monsieur a regardé ça, si monsieur a regardé l'huile qui a vidé. On va dire, en pile fois, on pas impliquer petit dans le miracle, bon Dieu. Impliquer petit monde dans le miracle. Pas impliquer seulement dans le problème, non. Mais impliquer aussi dans la solution. En pile fois, petit monde, yo pas contre comment bon Dieu bénit nous. Yo pas contre comment bon Dieu délivre nous. Parce que nous fait secret à problème nous yo. Nous pas impliqués au la donne, nous pas concernés la donne. Ça fait un pile fois tout, nous pas de crainte pour bon Dieu, nous pas voulu servir bon Dieu, nous pas voulu rester dans pied bon Dieu parce que nous pas ouais bon Dieu dans la vie ou pas faire connaître ça bon Dieu fait. Les problèmes n'ont vini ou cacher ou prier, délivrance n'ont vini ou prendre pour compte ou pas partager la petite tout, li pas contre puissance bon Dieu là, li pas ouais comment bon Dieu là agit dans la vie ou. Madame ça li impliqué petite li yo dans miracle ça et petite ça yo monsieur ça yo pas capable servir bon Dieu. Ça yo ouais devant Dieu là, yo pas capable servir mon Dieu. À la fin de la journée, il y a un moment avec quelques garçons qui apprennent une leçon très précieuse à la fin de la journée. Là, dans l'intimité de la maison, là où elle se trouve, où il se trouve, la femme et ses enfants, ils ont appris que Dieu est tout puissant. En dans l'intimité, ils apprennent que bon Dieu est puissant. Ils apprennent que bon Dieu est capable de résoudre tout problème. Il a les réponses à toutes sortes de questions. Voisins, ils ont le temps des nouvelles là après. Il a connaît de manière intellectuelle, il a expliqué son littérature qui est au bayo. Mais vive miracle là. Bon Dieu permet à ce que madame n'en vive avec petite. Il y a des bénédictions bon Dieu bal bord. La permettre moun ouais bénédiction sur le plan littéraire. Il y a pas ouais ça passer. Il y a ouais résultat, mais il y a pas ouais ça passer dans la cuisine. Il y a pour résultat grâce là, résultat bénédiction. Moun qui te tomber très fort, moun qui te à terre pas contre soit pleuver, là seulement debout, mais il pas contre comment on fait debout. Là seulement camper, il pas contre comment on fait camper. Là seulement mariage va venir plus solide, mais il pas contre ça passer. Là seulement petit toi vient bien cri de bon Dieu, mais il pas contre ça passer, seulement la pour résultat. Il y a des bagages c'est seulement dans l'intimité avec bon Dieu. Bon Dieu quitte le passé. Bon Dieu élargit foi d'âme de manière personnelle. Il élargit foi sur le plan public. Il élargit foi sur le plan privé. Pour capable permettre de vivre l'expérience ça. Parfois, bon Dieu mène nous dans une situation de dépendance totale. Une situation de dépendance totale. Oubliez me tout à l'heure, si vous avez une réponse à problème, vous n'avez pas besoin de prier. Donc vous ne pas dépendre de bon Dieu. La prière, c'est leur montrer bon Dieu dépend de lui. Dépendre de lui. Non, dépendance totale. Bon Dieu, menez chacun de nous pour faire nous voir comment capable accomplir à travers nous-mêmes, eh bien, ça livre. Cette expérience, ça aussi, elle était faite dans 1 Roi 17. C'est même expérience ça Daniel fait dans Daniel 6. C'est même expérience ça Shadrach, Meshach, Abednego fait. Daniel 3. C'est même expérience ça Veb Sarepta fait. 1 Roi 18. Même expérience ça 5000 personnes qui étaient nourries, eh bien, avec 5 petits pains et 2 petits poissons dans Jean 6. C'est même expérience ça aussi, disciples ont fait sur la mer Galilée, dans Marc chapitre 6. Et cette expérience ça aussi, bon Dieu, voulait moi avoir nous fait. Même lorsque nous voulons tomber, même lorsque nous sentons au plus bas eh bien, de notre existence, même lorsque nous avons l'impression que chute nous est catastrophique, nous tombons très bas. On va le bon petit bout de témoignage rapide. En 31 décembre 2001, nous subissons une chute. On voulait parler d'effondrement. J'étais jeune pasteur d'une église de Dieu en Haïti. Et j'étais en train de me préparer pour aller célébrer de la fin de l'année. On a programmé un service de 10h du soir pour minuit à l'église. Je parle de 2001, pas à cette époque-là qu'on y a. Et puis, le lendemain, l'église n'a pas gagné en pile monde. Le lendemain, il y a une dame l'église qui a préparé pour venir faire un échange de cadeaux à la caille. Madame moi a préparé, j'ai commencé à acheter des cadeaux au centre-ville. Je suis Port-au-Prince, je suis dans la rue de l'enterrement, dans l'église Sainte-Anne. C'est là que je suis. Et puis,
Il y a des mesdames qui sont dans le centre-ville, acheter cadeaux, emballer cadeaux, viennent mettre la là pour demain après-midi, l'après-midi 1er janvier, ils faire échange de cadeaux. Et puis, je me frère l'église qui est en dedans, qui a fait peinture ensemble avec moi. Je j'étais à l'étage en maison, base là, côté à marcher à son planche que lié. Et puis, pendant nous en dedans, il était vers 6 h du soir. Et puis, je m'entendais un monde qui dit du feu. Et je dis du feu. Je ne vais pas rendre compte à l'évidence, c'est moi concerné. Et puis, je me voyais les yeux dans la persienne pour me regarder, je me parlais du feu. Mais pourtant, du feu apprend exactement l'escalier côté pour me rentrer dans le cas et pour me sortir dans le cas. Du feu exactement dans l'escalier. 31 décembre. Je me rends compte du feu dans l'escalier. On a 3 petits à l'époque. On était en 2001. Premier petit, on a 4 ans. Deuxième, on a 1 an. Troisième, on a 8 mois. On a fait rapide. 1 an et quelques mois pour le deuxième an et puis 8 mois. Et puis, je gagne un réflexe. Je prends un petit monio. Je fais madame, je prends un. Je fais frère, tu es avec nous, en prenant. Et puis, je me dis, suive-moi. Frère a dit, quand tu vas le passer, pasteur? Je me dis, je vais deux côtés pour me passer. Je ne vais pas la game dans l'escalier dans la fenêtre. Je ne vais pas deux côtés pour me passer. C'est dans l'escalier pour me passer. Là, je suis sorti, même je suis rentré après 2000, je fais 2 ans à étudier ici, je fais un master ici. Je suis rentré en Haïti avec des équipements informatiques, électroniques, etc., livres que je portais à Haïti, parce que je suis une franchise, parce que je suis un boursier du gouvernement. Je suis une franchise du gouvernement qui permet de m'acheter un pile de livres, que ce soit livre professionnel, livre théologique, je porté. Et puis, je suis une belle bibliothèque là, quand même. Là, je suis sorti, je suis un réflexe. Toute pièce d'identité petite, moi, avec des naissances, passeport, etc., il y a toujours une enveloppe. Le réflexe que je gagne, je m'ouvre le buffet de livre, je me prends l'enveloppe là. Et puis, nous franchissons l'escalier. Bon Dieu, tu fais nous sortir dans l'escalier, nous ne pas rien. Là, je suis sorti, et puis, je me dis, Honda Civic qui est stationné devant. Et puis, je me fais petit mounio, je rentre petit mounio dans Honda Civic là, je rentre ni moi, ni madame, ni frère qui est avec nous. Je me déplace Honda devant Kala, je stationné Honda, bon, place Sainte-Anne. Et puis, je me quitte frère dans la machine, je me dis, restez à petit mounio pour moi, madame, nous retournons pour nous regarder la situation. À l'arrivée, nous tentons de rentrer pour nous sauver quelque chose. Il y a des gens qui disent, pas prendre chance parce que plancher à son planche qu'elle est, dans du feu là, sous entrant dedans, le cas effondré à bord. Je ne vais pas rentrer. Nous campons sur place pour nous observer Kailan qui brûlé. Maison a brûlé. Mais on connaît ça qui est drôle. Partie que nous habitons en l'air a brûlé entièrement. Meubles que nous avons dedans, c'est des meubles en bois qui sont en plancher. Meubles ont brûlé jusqu'à Chabon, mais plancher n'a pas gagné. Jusqu'à présent, je n'ai pas d'explication. Je quitte ça dans mes bons dieux. Je suis sorti, les calafines brûlées, puis vers 2 h du matin, pompiers viennent au camper là où il n'y a pas de l'eau, c'est Haïti. Et puis, tout le monde rentre la caillou vers 2 h du matin, et puis moi-même avec madame, nous rentrons dans la machine, nous ne savons pas qui côté nous aller. 31 décembre. Nous chita dans la machine avec 3 Timonio. Qui direction nous prend, nous ne pas connaître. Côté de aller, nous ne pas connaître. Ça fait son chute brutale. Timonio couché sous couché en derrière, il porte Timonio dormi. Moi madame non, il a regardé l'autre côté de chita. Je n'ai pas un mot pour me balayer, je n'ai pas un mot pour le bon moi. Elle vers 7 h du matin. Vous imaginez 2 h du matin à 7 h du matin. Cette machine là, madame me dit qu'on peut aller, me dit même pas avec chita là. Dérapé machine là, m'te gagné une belle somme qui habitait et tabac et me dit on a la caille. Mais on connaît juste ça, pas un réflexe vient la caille dans tête moi pour me dire on monter tabac. Et nous arrivé la caille, vers 8 h du matin, nous rentrer, nous chita, nous bail blague, nous manger. L'elle vers 6 h du soir, il n'a pas jamais dit là. L'elle vers 6 h du soir, il dit ah pas non pas manifester idée pour nous aller. Il dit c'est non pas gain caille non. Il dit quoi? Il dit nous pas rien caille la boulée ce soir. Ouais, caille la boulée. Bien aimé, chute la brutale pour moi. 1er janvier, premier dimanche de l'année, je vais rentrer à l'église, je vais faire service à un petit chemise sur moi. Je vais Bible, je vais rien, tout boulé. Même je vais faire une expérience avec mon Dieu. Ça fait parler de bon Dieu, je vais élargir foi. Je dis, bon Dieu, j'ai besoin de toi rapide pour mes petits mounions dormir. Bon Dieu, permette que je vienne au cas et me louer, des besoins d'Elma 19.
Moi, je dis non, moi, les nous finissons le cas là, en bas la ville là, nous achetons 3 morceaux capettes. 3 gros morceaux capettes. Il y en a pour me dormir à madame. Il y en a pour petit moun yo dormir. Il y en a pour un servant qui était à la caille là, dormir. Pendant 3 mois, je fais veille de nuit chaque soir. Allô? Chute la brutale. Mais pendant chute la brutale, on va la prendre, découvrir aussi l'autre dimension dans bon Dieu. Pour ça, parce que parfois, il y a des bagages qu'on a la caillou, il n'y a pas bon temps pour prier assez. Technologie qu'on a la caillou, il n'y a pas bon temps pour chercher bon Dieu assez. Maintenant, vous retrouvez mais vite. Encore. Il n'y a que moi et Dieu. Il n'y a que la famille et Dieu. Donc chaque soir, je me fais veiller une fois, c'est parce que je n'ai pas choix de me coucher devant ma genou. Sous capette là, l'on a une belle cabane, on va mettre à genoux. Mais laissez sous capette là, on va pas choix de mettre genou à terre pour prier. Mon Dieu va le montrer une route pour me sortir. Mon Dieu va le bailler provision. C'est deux, 3 bagages, moi, les gars sont arrivés. Le premier bagage, c'est que bon Dieu connaît la situation. Deuxième bagage, à travers la situation, bon Dieu va l'élargir. Il va explorer la potentialité. C'est là qu'il finit explorer la potentialité. Il va le montrer aux provisions. Il va le bon provision. Il va le montrer aux provisions. Et provision qu'il va le bailler, femme ça va le faire expérience l'huile. Et dans l'huile, ça que femme ça va le jouer, il va le développer un bagage extraordinaire. La différence, bien aimé, c'est la foi. C'est la foi. Le regard de Paul, dans Actes des Apôtres 9, verset 5, Jésus-Christ rencontre avec Paul. Paul dit, qui es-tu, Seigneur? Mais le bras lit même Paul ça, dans Éphésiens chapitre 3, verset 20 à 21. Paul ça qui doit dire, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les siècles, générations au siècle des siècles. Qui ça qui va faire différence là? Entre Paul qui te dit, qui es-tu, Seigneur? Et Paul qui fait déclaration ça, c'est la foi Paul qui élargit. Comment foi élargit? C'est à travers les épreuves, à travers la puissance de Dieu. Et c'est la foi élargie. Mon Dieu, va le bail femme ça, des leçons. Leçons à travers provision, le bail là. Femme ça, va vivre une situation, côté le bois web, bon Dieu, respecter moule. Sa prophète là te dit qu'à privé, ali, le doigt sur la promesse, bon Dieu, c'est oui et amen. Même si le temps a passé, même si le vent a soufflé, ça bon Dieu dit à la fait, quand même. Parce que bon Dieu, son bon Dieu de promesse. Il n'a promesse, il ne va jamais trahir promesse. Deuxième leçon qui tirait dans la provision, ça, c'est la limite de la provision. Remarquez bien, limite provision, ce n'est pas l'huile là. Mais limite provision, c'est vaisseau. Ça veut dire si femme, ça te dit vaisseau toujours, l'huile t'a vidé. Vous voulez dire, soyez, limite bénédiction, bon Dieu, dans la vie, il ne pas dépendre de Dieu, mais il dépend de vous-même, de capacité, de disponibilité, de comment on l'ouvre champ pour bon Dieu, béni. Aussi longtemps, mets-toi à disposition, mon Dieu, pour jouer une grâce. Aussi longtemps, mets-toi à disposition, mon Dieu, pour jouer une bénédiction, mon Dieu. Bénédiction, mon Dieu, toujours disponible. Troisième bagaille qui n'a le son, ça, c'est la grandeur de cet miracle. Le don bagaille, lorsque femme n'a fini joindre toute l'huile, ça, eh bien, la Bible a dit, elle finit, elle joint un homme de Dieu. Elle a joint un homme de Dieu a dit, prends l'huile, vends. Ce n'est pas vendre qui est intéressant, non? Regardez le mot vive. Le prophète a dit vive. Ça veut dire avant ça, le patap, vive. Avant ça, il existé. Avant ça, il t'a respiré. Avant ça, il était là tout. Mais le patap, vive. C'est le miracle, bon Dieu, qui a fait vivre aujourd'hui. C'est le miracle, bon Dieu, qui a fait vivre aujourd'hui. C'est le miracle, bon Dieu, qui a levé le trou. C'est le miracle, bon Dieu, qui a sorti dans l'effondrement. C'est le miracle, bon Dieu, qui a saisi pour l'éclairer, pour l'éveiller, pour faire vivre un témoignage pour bon Dieu. Que bon Dieu bénisse. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni, Philadelphie? Il va revenir la semaine prochaine. Demain soir, c'est pasteur Alizi. Est-ce que vous êtes content, Jean-Mon-Dieu, à dérouler ce événement? Il y a un cantique que je me demande pour chanter avec nous. C'est « Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tenté. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Je ne sais quand de la victoire, l'heure enfin. » Prédicateur a terminé le message à vous dire, c'est non, mon Dieu, gagne la vie. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Il m'a sauvé et gardé par sa main
On se met debout et on chante et on va prier pour le prédicateur. On va prier pour le prédicateur. Je ne sais pourquoi dans sa grâce on fait les offrandes. Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais quand lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Oh, regardez par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère, sur mon sauveur. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Il a dépassé sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. C'est quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Regardez par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Souhaitez mon Dieu te parler à cœur à soir. Souhaitez que vase vide ou qu'a rempli. Souhaitez que bénédiction qu'a multiplié. Souhaitez que obéissance qu'a au rendez-vous. Je ne sais quand de la victoire leur enfin sonnera. Je ne sais quand de la victoire leur enfin sonnera. L'agneau quand l'agneau l'époux dans sa gloire, avec lui me prendra. Je sais quand j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Ouais, autre que ça, prédicateur se dit ou de témoignage de délivrance, moi c'est un monde qui témoin de témoignage de souffrance. Moi c'est un monde qui témoigne de témoignage de souffrance. Mon nom avec ce prêcher là, ce n'est pas parole, ce n'est pas discours. Il y a une tempête, moi, bon Dieu, traverser, monsieur, ça, seul bon Dieu qui a traversé. Protéger le ministère, préserver la famille et garder pour elle capable de aujourd'hui. Il y a une parole ou sous bouche au monde. C'est dans le chemin où elle passer. Vous entendez ça me dire? Il y a une parole ou sous bouche au monde, il n'y a pas discours, il n'y a pas philosophie, il n'y a pas théologie. C'est un vécu. Nous avons prié pour lui. Nous avons prié pour la famille. Nous avons prié pour le ministère. Ensuite, la bénir. Prions le Seigneur.
Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction. Merci pour ta présence qui était parmi nous et qui est encore. Merci pour ce temps béni que nous avons passé dans ta présence. Merci pour chacun de tes enfants qui étaient ici en présentiel ou bien qui étaient, oh Dieu, à distance, qui vivent ce service. Nous te demandons, Père Saint, oh Dieu, de mettre ta main sur nous. Permets à ce que cette parole puisse pénétrer au fond de nos cœurs et que nous puissions dire à la manière de David, je serre la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, protège-nous, secours-nous et conduis-nous en bien dans notre maison et donne-nous une soirée, une nuit bénie selon ta puissance. Que toute arme que l'ennemi puisse forger contre nous soit sans effet dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. À celui qui peut nous préserver de toute chute et qui nous fait paraître dans sa gloire irrépréhensible, à Dieu seul notre Sauveur et à Jésus-Christ notre Seigneur soit l'honneur, la puissance, l'autorité de l'Évangile, dès avant tous les temps, dès à présent et dans tous les siècles. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.